Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la zone Momonito. Nous sommes encore une fois avec un invité spécial. Comme vous savez, tous les invités à la zone Momonito sont spéciaux. Aujourd'hui, on parle de Souleymane Alioune Aïdara, un agent immobilier, un entrepreneur, un investisseur. Je dirais un jeune homme inspiré et inspirant. Et l'agent immobilier le plus suivi sur les réseaux sociaux au Québec. Je viens d'apprendre ça. C'est... Ouais. Je viens de lui dire comment le dire. Je lui ai dit quel mot utiliser. Ça, c'est... Merci pour... Est-ce que là, j'ai manqué quelque chose ou tout est beau? Non, tout est bon. C'est parfait. C'est comme je t'ai écrit le script là. T'as bien suivi. Donc aujourd'hui, Souleymane, évidemment, on se connaît du basket depuis. J'ai vu l'évolution de certaines choses que tu as faites. Tu es un entrepreneur dans l'âme, c'est sûr. Ouais. Parlant de l'intérêt dans les voitures, parlant de... juste en tant que mécanicien, ensuite YouTube, ensuite beaucoup de choses. Et ça fait plaisir de voir tout ce que tu as accompli dans ton parcours, dans ton jeune parcours. Et je suis sûr Merci. qu'il te reste beaucoup à en faire encore et tu te mets des objectifs assez à la hauteur des attentes que tu fais de toi-même. Donc ça, c'est super. Et ton costume est excellent. Et, merci. Toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi, merci. Bravo sur tout ce que tu fais là. Merci. C'est fort. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, évidemment. On va parler d'investissement. En espérant que moi-même, je suis excité par cet épisode parce que je veux ressortir avec des connaissances, avec des tips, de la perception de quelqu'un qui est dans le monde de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes à qui ça va intéresser. Donc, on va parler d'immobilier, on va parler du métier en tant que tel. Et je veux commencer d'abord par qu'est-ce qui t'a motivé à devenir agent immobilier? C'est une bonne question. C'est arrivé un peu par la force des choses. Okay. Donc, j'ai toujours voulu être plus entrepreneur. J'ai toujours eu la difficulté à avoir un patron qui me dit quoi faire 9 à 5 dans un bureau. Je ne fonctionne pas bien avec l'autorité. Okay. Donc, j'ai parti plusieurs compagnies. Puis celle juste avant l'immobilier, c'était une compagnie de photo-vidéo que je fais toujours, mais juste parce que c'est une passion. Okay. Donc, je prenais en photo des immeubles pour des courtiers immobiliers, des choses comme ça. Je faisais des vidéos. Okay. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais écoute, déjà, j'aime faire ça parce que j'aime l'immobilier. J'ai toujours voulu investir, donc pourquoi pas être courtier? Si je deviens courtier immobilier, je peux être maître de mon horaire. Selon l'horaire des clients, bien sûr. C'est les clients qui décident, mais je peux décider de mon horaire. Tu vois, je n'ai pas de plafond salarial. Donc, plus je travaille, plus je peux faire de l'argent. Donc, je me suis dit, écoute, je vais me lancer. J'ai fait mon cours et puis, jusqu'à présent, je ne regarde pas en arrière. écoute, c'est un beau parcours déjà que tu as eu. Ça fait combien d'années que tu es agent immobilier maintenant? J'ai commencé... Ok, donc j'ai fait mon cours en 2018. Okay. Ensuite, je travaillais comme au gouvernement, mais ce n'était pas vraiment le gouvernement, c'était plus un contrat. Donc, j'ai fait ça. Puis, je me suis lancé à temps plein en janvier 2021. Wow. Ouais, j'ai commencé l'été d'avant, à temps partiel, mais à temps plein, vraiment sans job. Sur le side, c'était janvier 2021. OK. Donc, je suis dans ma deuxième année, là. Et ça, c'était un timing parfait, j'imagine. Avec quand même, tout ce qui s'est passé dans l'immobilier les dernières années. Ouais, c'est quand même... c'est un bon timing parce que l'immobilier est en pleine effervescence. Tu vois, tout le monde veut acheter, ça devient populaire l'investissement. Donc, monsieur, madame, tout le monde veut investir. Donc, plus que jamais, il y a des clients, mais par contre, il y a beaucoup moins d'inventaire. Donc, depuis la pandémie, il y a de moins en moins de maisons sur le marché, ce qui contribue aussi aux prix qui sont élevés parce que moins il y a un produit qui est disponible, plus il y a d'offres. Non, moins il y a d'offres, plus de demandes, les prix augmentent. Évidemment. Parce qu'il y a la rareté. Donc, c'est pas facile pour tout le monde, mais quelqu'un qui s'est bien placé, qui travaille fort, ça peut être une bonne façon de rentrer dans l'immobilier. Et toi, en tant que tel, en tant qu'immobilier, maintenant, c'est ta deuxième année, de tout ce que tu as vu l'année dernière, évidemment, avec la pandémie, et ainsi de suite, la montée des prix parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire. Un monsieur, madame, tout le monde, un jeune couple qui viennent de se marier et tout, qu'est-ce que tu leur dirais justement qui veulent se relancer en immobilier? Par quoi commencer? Je sais que tu as d'ailleurs une vidéo là-dessus sur ta chaîne. Par quoi commencer? Quoi faire exactement pour être sûr d'avoir une place dans ce marché justement qui est un peu difficile pour les acheteurs? Très compétitif. Déjà, j'espère qu'ils n'ont pas trop dépensé sur le mariage.
Sinon, ça crée des dettes dont on n'a pas besoin. Mais écoute, investir ou acheter pour se loger? Honnêtement, je t'envoie la question pour dire justement, qu'est-ce que toi tu recommandes de... J'avoue que je te mets dans une mauvaise position en tant qu'agent immobilier parce que tu encourages les gens à acheter, peu importe. Mais si tu dois parler à ton fils là, qui est justement, qui vient de se marier, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Par quoi commencer? Ok, ça c'est bon. Si je parle à mon fils, là c'est différent. Déjà, c'est vrai que les courtiers vont toujours dire que le meilleur moment d'acheter c'est maintenant. Mais la plupart du temps c'est vrai parce que si on regarde le marché des 10 dernières années, c'était moins cher il y a 10 ans, tu vois. Donc ceux qui disaient il y a 10 ans, c'est trop cher, je vais attendre que le marché tombe, regarde où ils sont maintenant. Maintenant, la même maison qui pouvait avoir 200 000 ça vaut 400 000. Donc, le marché augmente toujours, c'est normal, c'est l'inflation, c'est comme ça. Il va y avoir des périodes où le marché va tomber. C'est jamais arrivé au Canada, c'est arrivé en 2008 aux États-Unis parce que les banques prêtent de l'argent à n'importe qui dans ce temps-là. Ils faisaient ce qu'on appelle des shark loans, des trucs comme ça. Les gens n'ont pas pu payer. Résultat, ils doivent reprendre les maisons. Il y a trop de maisons sur le marché, les prix baissent parce que personne ne peut les acheter. Au Canada, les banques font très attention à qui elles prêtent de l'argent. Donc déjà, souvent les gens vont dire le taux d'intérêt va augmenter, les gens pourront plus payer. C'est vrai si les gens sont irresponsables, mais la banque, il ne faut pas oublier qu'avant, si elle te prête l'argent à un taux de 1,6, 1,9, comme on avait il y a quelques mois, là, mais elle va s'assurer que tu puisses payer 5,5%. C'est un stress test. Donc le Canada, je pense pas que je vois pas le marché tomber bientôt de l'immobilier. Surtout pas Gatineau, Ottawa, où on a beaucoup de fonctionnaires, donc des gens qui ont des boulots stables. Donc les prix vont continuer à augmenter. Ce que je dirais à mon enfant, c'est commence pas avec une maison, commence avec un duplex. Parce que si tu commences avec un duplex, déjà, il y a un locataire qui peut payer une partie de ton hypothèque. Et ensuite, quand tu quittes pour quelque chose de plus gros ou bien quelque chose de plus beau parce que tu as les moyens, tu es un peu plus âgé, tu as économisé plus, tu peux louer le reste à une autre personne. Et il y a des gens qui disent, mais je ne veux pas gérer des locataires, mais tu peux engager une compagnie de gestion. Donc, moi, j'ai une compagnie de gestion, par exemple, puis je gère les bâtiments des personnes. Ouais. Donc, on fait les photos des immeubles, on trouve des locataires, on fait les enquêtes de crédit, tout ça. Donc, tu vois, tu n'as jamais besoin de prendre des nouveaux locataires. Tu ne reçois pas des appels à 2h du matin, des trucs comme ça. C'est la compagnie qui gère pour un petit frais. Est-ce que le frais, c'est un pourcentage ou c'est... En pourcentage, oui. Donc, moi, ma compagnie, en ce moment, je charge 7% du loyer chaque mois. Donc, si tu as un loyer de quelques milliers de dollars, mais ça coûte une centaine de dollars par mois. Et puis, je m'occupe de tout en arrière. Et maintenant, si ton enfant... si ton enfant n'est pas marié, ça, c'est quelque chose que certaines personnes font. Ils se mettent ensemble, ils achètent un bien. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu recommandes à certaines personnes que, disons, ils habitent seuls, ils ont un emploi relativement stable, mais à cause du marché, seul, peut-être leur revenu n'est pas si élevé pour pouvoir investir dans un duplex, un triplex assez intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent des gens faire et est-ce que c'est quelque chose que tu peux recommander à des gens? Je peux le recommander. Je pense qu'on va le voir de plus en plus, le partenariat en immobilier, surtout avec les prix qui augmentent. C'est sûr que si c'est avec une personne, il faut toujours faire confiance à la personne. Il faut établir des paramètres qui sont clairs sur papier avec un notaire. Comme ça, personne ne peut dire que « Oh non, mais tu vois, il n'y a pas de chicane. » Donc, quand tout est clair, tout est clair. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Aussi, si vous avez personne qui peut investir avec vous, on commence tous quelque part. Donc, si vous ne pouvez pas commencer avec quelque chose de neuf ou bien quelque chose qui est assez récent, commencez avec quelque chose de plus vieux. Faites les rénovations nécessaires, ajoutez de la valeur à l'immeuble, puis ensuite vous lancez dans du plus gros et du plus gros. Il faut juste commencer quelque part, c'est ça l'important. Et de ton expérience, tu vas commencer ta 2e année à temps plein et tout. Est-ce que tu trouves que il commence à avoir de plus en plus des gens de notre communauté, de la communauté noire justement, qui investissent en immobilier, qui font des partenariats et tout. Est-ce que tu arrives à... Je sais pas ça serait quoi ton comparable en soi, mais est-ce que tu as l'impression que de plus en plus justement on s'intéresse à l'immobilier? Ouais, je trouve que de plus en plus on s'intéresse. Je trouve que même avant il y en avait. Faut pas oublier que des fois on n'en voit pas beaucoup, mais c'est parce que les gens de notre communauté on reste quand même une minorité, tu vois. Donc par A ou par B,
certaines démographies vont paraître plus que d'autres parce que à la base, les autres sont des minorités. Donc, il y a toujours eu des investisseurs de notre communauté et il y en a de plus en plus maintenant. Mais en proportion, par contre, par rapport au pourcentage de la population, j'ai l'impression que dans beaucoup de grandes villes, ça a toujours été moins. Ah oui, hein? Ouais, ça a toujours été moins. J'avais lu un article là-dessus et ça a toujours été moins. Donc, pour moi, je me dis, c'est bien parce que je commence à voir moi de plus en plus. Moi aussi. Mais je me demande si c'est représentatif de la réalité en termes de chiffres et proportions de la population, tu vois. Je serais porté à dire que oui, parce que depuis le temps que je fais des vidéos puis que je suis un peu plus populaire sur les réseaux, j'ai souvent des... Très populaire. Un petit peu. J'ai souvent des étudiants internationaux qui m'appellent, qui me disent comment est-ce que j'ai investi, tu vois. Donc, c'est des gens qui viennent d'arriver ici et ils pensent déjà à investir. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, même avec les clients avec qui je fais affaire, il y a beaucoup de gens qui viennent de tous les recoins du monde. Donc, définitivement, j'en vois de plus en plus. À partir de combien d'argent je peux me dire, je peux aller m'intéresser à l'immobilier? Combien j'ai besoin en économie? Ok, mais c'est une bonne question parce que tantôt tu m'avais posé comment se préparer pour acheter. Oui, c'est ça. Donc je vais expandre là-dessus parce que je n'ai pas répondu à tout. Déjà, il faut avoir un bon crédit. Donc, c'est pas seulement le score de crédit, c'est aussi l'historique. Donc tu vois, nous dans notre communauté, je ne sais pas toi comment ça s'est fait, mais mes parents ne voulaient pas que j'aie des cartes de crédit. C'est un concept qui est très répandu. Qui est très mitigé. Oui, c'est très répandu. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, 27 ans, qui n'ont pas de carte de crédit. Tu vois, ça au Canada, tu peux pas vivre comme ça, frère. Donc, moi, ça m'a causé problème parce que j'avais pas de carte de crédit. J'en ai eu une tard. Et je me souviens, j'oublierai jamais. J'ai fait une offre d'achat sur un duplex sur Saint-René. Je me souviens plus trop de l'adresse, mais c'était un duplex où il y avait un salon de coiffure en haut. Puis il y avait l'appartement en bas. J'avais des plans de fou. Je connaissais plein de coiffeurs à Gatineau. J'étais déjà en train de voir, ok, tu vas louer telle chaise. Là, on parle de quelle année? Ça, c'était 2017. J'avais 22 ans ou 23 ans, si je me souviens bien. Puis le bas, j'avais déjà calculé tout. Le duplex, c'était à 230 000. Wow. Sur Saint-René. Wow. J'ai négocié à 200 000. Wow. Oh, donc ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. La banque m'a refusé parce que j'avais pas un historique de crédit. Tu vois, je serais millionnaire aujourd'hui si j'avais acheté ce duplex-là et l'autre duplex que je voulais acheter. Dans cet emplacement, définitivement, je pense que... Ça aurait parti ma carrière en immobilier avec le boom d'aujourd'hui. Et j'ai essayé d'acheter un autre duplex, ça n'a pas fonctionné aussi à cause de la même situation. Et là, tu essayais d'acheter seul aussi, c'est ça? Non, l'autre, j'ai essayé d'acheter avec un ami. Mais à cause de mon historique de crédit, j'ai nui à mon ami. Parce que j'ai vu ça aussi à la banque. J'avais parlé à un conseiller, il disait que, et toi tu peux confirmer avec ton expérience, il disait que lorsqu'il y a deux personnes qui veulent acheter un bien, il faut que les deux personnes aient plus de 640 pour que ça passe. Donc même s'il y en a un qui a 800 et l'autre est à 600, ça peut nuire et ça peut c'est sûr. faire en sorte qu'il refuse. C'est sûr, c'est mieux de rajouter la personne par la suite. C'est mieux de faire ça. Mais exactement, non seulement il faut 640, 650, il y en a qui disent 680, mais il faut aussi un historique. Si tu as beaucoup de retard de paiement dans les derniers 3 ans, ils vont le voir, ils vont pas te faire confiance. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut faire, avoir un bon historique de crédit, un bon crédit. Ensuite, il faut économiser beaucoup, surtout maintenant, parce que tu vois, l'immobilier est cher, donc le minimum, c'est... Combien 5%. Oui. Donc, une maison... écoute, si tu veux acheter à Elmer ou à Hall dans le plateau, tu veux un semi-détaché, ça va te coûter aux alentours de 450 000 à 550 000. Wow. Un semi-détaché. Wow. C'est rendu cher. Si tu vas à Gatineau, tu peux trouver des semi-détachés. J'en ai vendu récemment proche du Cheval Blanc, proche de là où j'habite, pour 420 000 à peu près. Ok. J'ai déjà été chez toi. Ça, c'est proche de Cheval Blanc? Ouais, chez moi, j'habite juste après Cheval Blanc. Mais c'est vraiment pas si pire que ça, en fait. Moi, quand j'entendais Cheval Blanc, j'avais l'impression que c'était... Non. C'était à Buckingham. non. C'est juste avant Masson, puis après Masson, il y a Buckingham. Donc, c'est plus proche. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est un quartier très résidentiel. Et là-bas, tu dis que tu peux trouver à... 420. Le dernier que j'ai vendu, c'est vendu 420. Puis, j'en ai vendu un deuxième sur Wilfrid Villeneuve. 420 aussi, mais on a réduit le prix à 417 par la suite, tu vois. Ok. Donc,
c'est rendu comme ça. Si tout le monde veut être à Plateau Elmer en ce moment, tu vois, parce que c'est là où ça se passe, c'est proche d'Ottawa, mais il faut que tu aies le cash. Donc, il faut que tu aies minimum 5% de ce prix-là. OK. Donc, pour un duplex aussi 5%, triplex, ça monte à 10%. Donc, attends, triplex, même si c'est moins de 500 000, ça monte à 10%. Propriétaire occupant. Si tu l'achètes comme un investissement, c'est 20%. Mais là, tu m'apprends quelque chose parce que moi, je pensais que même triplex, propriétaire occupant, ça allait être 5% jusqu'à 500 000 et au-dessus de ça, ça allait être 10%. Non, c'est 10%. Mais je pense qu'il y a au-dessus de 500 000, ils augmentent parce que même pour l'unifamilial, au-dessus de 500 000, au-dessus d'un certain chiffre, ça monte. Il y a un calcul qu'il faut faire. Wow. Donc, OK, donc moi, je veux aller en immobilier, là, bon crédit, historique. Combien d'années d'historique? C'est une bonne question. Je dirais 3 ans, mais il faudrait que je vois avec... je pense que la dernière fois que j'avais demandé, on m'avait dit 2-3 ans. Minimum 3 ans. On va dire minimum 3 ans. L'historique, ça serait bien. Un bon crédit. Économie, au moins ton 5%. Si tu veux un semi-détaché à Elmer, par exemple, minimum 5%. Ça serait 25 000 environ. Et les coûts, disons ça. C'est bas, mais on peut dire ça, ouais. Ben c'est le 5% de... T'oublies la surenchère. C'est rendu maintenant qu'il n'y a rien qui se vend au prix affiché en ce moment. Rien de potable, disons. Surtout si c'est résidentiel dans des bons coins comme Elmer, Hall, certains coins de Hall, Gatineau. C'est tout, en ce moment, c'est tout en surenchère. Donc, est-ce que tu trouves que ça va être de plus en plus difficile pour des nouveaux acheteurs? Et est-ce que, et avant que tu répondes à cette question, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que ça c'est causé en partie par les agents immobiliers? Ouais. Bon, ça c'est les gens qui disent ça. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Ah, mais j'entends ça tous les jours, frère. Okay. J'entends ça tous les jours. Okay. Bon, je vais essayer d'être le plus respectueux possible. Mais oui. Mais écoute, il y a des faits. Les faits sont que la surenchère, ça se voit beaucoup dans d'autres villes qui sont plus grandes. On ne le voit pas à Gatineau parce que ça a toujours été une ville qui était, disons, tertiaire, tu vois. C'était pas un marché primaire. C'était des fonctionnaires, les gens qui... C'est pas une ville comme c'est aujourd'hui. Gatineau a vécu un grand essor. Donc, de plus en plus, il y a de gens... De plus en plus, il y a de demandes pour des logements. Et là, si on regarde les statistiques, la population ne cesse pas d'augmenter à Gatineau. Puis historiquement, il y a un gros débalancement entre Gatineau et Ottawa. Ici, en ce moment, on est peut-être à 15 minutes d'Ottawa, 20 minutes. Et la même maison, le même semi-détaché, disons, peut valoir 200 000 de plus à Ottawa. Donc, il y a toujours eu un débalancement où les gens d'Ottawa vont venir acheter ici parce que c'est moins cher et c'est à 15 minutes. Donc, déjà, il y a ça qui booste le prix. Il y a l'augmentation de la population. Puis, à la fin de la journée, c'est pas le courtier qui va dire... je veux que tu mettes 100 000 de plus sur cette maison-là, tu vois. Je peux pas faire ça. Si t'as pas l'argent, comment tu vas faire? Tu vois, c'est toujours le client qui décide à la fin de la journée combien il va mettre de plus sur la maison. Nous, on essaie juste de donner une certaine guidance. Même les maisons sur du proprio qui se vendent sans courtier, il y en a qui se vendent en surenchère. Parce que, encore une fois, il n'y a pas assez de maisons sur le marché depuis le début de la pandémie et il y a trop d'acheteurs. Donc, ça crée un débalancement, l'offre et la demande, et les prix augmentent. Avec le taux directeur qui vient d'augmenter, est-ce que ça va avoir un impact significatif sur le marché? C'est une bonne question. C'est sûr que le gouvernement essaie qu'il y ait un impact pour calmer les choses. À la base, ils voulaient stimuler l'économie à cause de la pandémie, donc ils ont baissé les taux. Maintenant, c'est parti un peu en fou. Mais après chaque augmentation du taux directeur, puis les banques, ça prend à peu près 6 mois avant de voir un changement de tendance. Donc, on ne sait pas encore. Mais c'est quoi? Ils ont augmenté de 0,5